Une émission de contribution au développement par le pasteur Jonathan Sangu. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo par le pasteur Jonathan Sangu. Un homme selon le pense de Dieu, pasteur Jonathan Sangu. C'est une voix qui s'élève pour le développement, une lumière qui brille pour notre nation. Main dans la main, bâtissons l'espérance pour la République, pour notre conscience. Agissons aujourd'hui sans attendre demain, car l'avenir se construit par nos mains. Un peuple uni, déterminé, Bonjour et bienvenue à votre émission préférée, c'est l'émission Le Monde de l'Église de partout pour le suivez. Le Monde de l'Église, c'est une émission faite uniquement pour vous, pour apporter des solutions dans nos églises, pour apporter des solutions parmi les fidèles, parmi les pasteurs, parce qu'il y a des problèmes qui arrivent dans nos familles, dans nos églises, qui nous apportent des fois des confusions, des fois des conflits. Nous sommes là pour apporter toutes les solutions à vos questions, comme je l'ai dit toujours et à chaque fois. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas parce que c'est pour vous que nous avons fait cette émission, c'est pour vous que nous voulons apporter des solutions. Monde de l'Église, c'est pour toute la population, c'est pour tous les Congolais, c'est pour tous les Kinois. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire savoir votre avis, à nous donner vos avis. Nous serons là pour répondre et surtout pour prendre en compte tous vos avis. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec un invité habitué de cette émission. Lui, c'est le pasteur Jonathan Sangu, qui est le visionnaire de Jonathan Sangu Ministry, affilié à la communauté Cité des Paix, à qui je vais dire bonjour pasteur. Bonjour, bonjour maman Gloria. J'espère que tout va bien, papa. Tout doucement, hein, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait des semaines que nous parlons du mariage, mais la fois passée, j'avais annoncé que nous allons parler de la belle famille. La belle famille, ça veut dire les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, mais aussi les beaux-parents. Ça fait l'ensemble des mariages, ça fait l'ensemble des couples, ça fait l'ensemble de la famille. Parce que comme le pasteur l'a expliqué la fois passée, le tout début de notre émission, la première semaine, on vous a expliqué quand est-ce que commencent les mariages, c'est quoi les mariages, comment se comporter dans les mariages. Et puis, on est venu parler des types de problèmes, les parents, comment on peut choisir, comment on peut faire un bon choix. Donc, c'était là les deux émissions. Mais aujourd'hui, nous voulons intégrer aussi la famille parce que ce sont des sujets peut-être tabous que les gens ne parlent pas, les gens ne savent pas comment intervenir avec les hommes de Dieu et aussi avec votre conscience. Là où vous voyez que ça n'a pas marché, là où vous voyez que vous étiez en erreur, ça va vous aider cette émission à réparer et à arranger les choses. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, parce que nous allons parler de la belle famille des deux côtés, que ce soit du côté homme, que ce soit du côté de la femme. Okay. Parce que là, nous remarquons qu'en Afrique, lorsqu'on épouse une femme, on se dit qu'on a épousé aussi sa famille. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Lorsqu'on épouse une femme, on se dit qu'on a épousé aussi sa famille.
Ça, c'est dans un contexte purement coutumier ou traditionnel. Donc, ce sont les éléments qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire pour la belle famille, l'idéologie est que du fait que l'homme a quitté chez soi et que l'homme il est venu dans la belle famille pour solliciter la famille, pour prendre leur fille, c'est comme ça qu'on dit on a épousé aussi sa famille. Mais à la maison, tu ne seras pas avec la famille. Ok, mais en quelque sorte, c'est pas un manque de respect qu'on manque quand même à ses grands frères, ses grandes sœurs. Non, ce n'est même pas un manque de respect. Au contraire, même c'est une considération. Parce qu'on suppose que épouser une sœur dans votre famille, c'est une manière d'honorer la famille, une manière de donner la valeur à cette famille. Sinon, il y a plusieurs familles, tu n'as pas mis l'œil là-bas, mais tu as pensé à une sœur que tu as trouvé que non, elle te convient. En tout cas, une sœur qui te convient. Voilà. Aujourd'hui aussi, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont en train de doter, ils dotent pour la femme. La première des choses, c'est seulement, certains hommes attaquent directement la femme pour lui dire qu'elle n'a pas essayé de bon, mais famille n'a pas côté à féliciter, à toi, à merci. Est-ce que c'est obligé que la belle famille, donc la famille de l'épouse, et doivent nécessairement te remercier? Quelles sont les félicitations que vous cherchez que la belle famille vous fasse? Est-ce que quand vous êtes allé chercher la femme a amené la lettre, elle a donné à son père. Son père a sensibilisé la famille et puis tout le monde vous a accueilli. Ça, ce n'est pas une félicitation indirecte? Toutes les fêtes, toutes les joies que vous avez partagées pendant les périodes de préparation, que cela soit de la dot, que cela soit du mariage civil, voire même à l'église, la bénédiction nuptiale. Vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné avec les deux familles. Est-ce que ces familles-là ne vous ont pas remercié autrement? Vous voulez seulement les remerciements ou les félicitations qui viennent? Oh non, félicitations aux Ambobali, Boilou Bamakaka. Et ça la toujours. En tout cas, ça existe. Je n'ai jamais vu une famille où un homme est venu épouser et puis Batugnon surtout Bilongi 8-8. Kanda. Peut-être, si vous avez la famille, nous, ça sera aussi un sujet de débat. Vraiment. ça sera un autre sujet. Voilà. Là, présentement, nous parlons de belles familles. J'ai posé à Pasteur Jonathan la question de savoir, lorsque l'homme s'est marié et dit que j'ai épousé la famille de la femme, mais aussi une réalité du vécu. Ceux qui baillent ma PC d'autres, c'est mais qui surtout y a baissé. Et surtout, c'est pas d'aller qui a mobile. Et comme tu as moi, si n'a pas donc ça veut dire, tout ça, c'est parce que leur frère t'a épousé. Donc, ça veut dire, ceux qui m'ont pas dans le but, il n'y a pas les familles. Donc, de l'autre côté aussi, les familles n'ont pas les colbatés. Pas l'io, ça la camisa, ça la nion, ça y a pas bien, comment? J'ai un coup écoutez, mes frères et sœurs, il faut éviter certains comportements. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. J'ai bien dit ici, le fait que les gens disent que Tobali Mwasiwana. D'ailleurs, vous allez remarquer, même celui-là qui fait prononcer ces mots-là, Tobali Mwasiwana, la plupart des cas, ils ne contribuent même pas. Ces gens-là. Oh, bisonne Tobalayo, on peut ça combien de temps tu vois un peu? Donc, ce sont toujours, ce sont des comportements qu'il faut vraiment bannir. Qu'il ne faut pas encourager. Yo zale kinanga, oza mama nanga, oza noko nanga, yo zibila mana yo eli mwasi nanga, oh asukola ne. Est-ce que ça c'est quoi? Non, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas normal. Mais nous remarquons que ce sont plus les hommes qui autorisent cela. Donc, surtout ça, d'ailleurs, pour tous les arabes, moi, si ma belle, on a rendez est-ce que aimer ses frères et sœurs? Il y a des choses que la femme peut faire. Accueillir bandeko mobali na yo, ya kolia ezali, kabola na bango ya kolia, transport ezali pesa, ya kosunga en cas ba problème maladie ou quoi ça, sala yango. Mais ya bilamba te. Voyez un peu, moi ça veut dire que la bilamba ya lieki na, sauf dans les cas exceptionnels. Dans tout ce que nous sommes en train de parler, il y a des cas exceptionnels. Ça, c'est normal.
Mais dans le cas général, non. La femme, elle est la femme de votre frère. Ceux qui ont soukola bilamba, ceux qui ont ça, et bon, ceux qui ont maman, vous savez, quand vous avez épousé, retenez que vous êtes entré dans la phase des barbares. Okay. Les barbares vont parler, les barbares vont interpréter, même dans la famille, na biso moko bandeko na biso moko. Oh, moi si na yo azalaka moi si mabe. Oh, ngai nde nalingi ye atikali bongo. La même chose aussi pour la femme. Quand vous avez aimé l'homme et que mobali koko permettre te bandeko na basakana na moi si na yo, c'est pas normal. Ça s'est joué aussi avec la femme. Okay. Le monde est déjà développé. En tout cas, le monde est développé, mais nos familles africaines demeurent dans des principes et dans des traditions qui peut-être n'y donnent pas de la valeur. On ne refuse pas la tradition. On ne refuse pas les principes, mais hormis les principes, il y a des exceptions. Okay. Il y a des exceptions, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est comme je donne toujours cet exemple quand je prêche, quand je donne mes exemples, je dis seulement, quand le lion dort, laissez le lion dormir calmement. Sinon, si vous venez les réveiller, il peut vous bouffer vous-même. Okay. On ne réveille pas les lions quand En ils tout dorment. cas, ça c'est très important, mais le sujet le plus tabou dans nos familles africaines, c'est lorsqu'on épouse une femme et arrivé à la maison, sur 100% des familles, surtout africaines, mais surtout une tribu, qui sont les Touba, donc maltraitance, c'est moi si maltraitance dans quel sens? Quelle tribu? Les Louba. D'abord, on les appelle les Juifs du Congo. C'est ça, non? Ouais, Ah, ils c'est particulièrement, mais quand même, la maltraitance, c'est dans beaucoup de tribus. Oui, ça, ce n'est qu'un exemple. J'ai compris. Le Bayouda du Congo, ce n'est qu'un exemple. Voilà. Donc, directement, c'est sur 100% que les 1% peut accepter ta femme et peut l'aimer. Dans les 99 qui restent, donc moi sinon, aza démon, moi sinon, moi si madé, moi sinon, yonde à Tangi, si ma famille, il y a mabé, il y a motivation. La question que nous voulons savoir, ce qui moi si aza madé, que votre frère, a fait son choix, est-ce qu'il faut nécessairement maltraiter cette femme-là? D'ailleurs, quand vous parlez de la maltraitance, je ne comprends même pas la maltraitance que vous parlez. Qui maltraite? Les belles-sœurs. Les belles-sœurs maltraitent comment? La belle-sœur. Donc, dans le sens où peut-être, moi, parce que là. Déjà, je comprends. Ouais. Quand les belles-sœurs, les beaux-frères font tout ça, l'erreur, c'est votre propre frère, c'est ton propre mari. Ok. Vous voyez un peu? La Bible dit le mari est le chef de quoi? De la famille. De la famille. C'est-à-dire, tout dérapage qui peut sortir du mariage provenant de la belle famille, c'est l'homme qui est responsable. Kasi soki bandeko balingaka basi bandeko mibali te wana eza bayemba na nzembo mais yo aussi okomprendre bayembeli yango mpe na nzembo. Maintenant tia loi, moi mon frère ma soeur azala yaya nanga azala leki nanga azala mwana na biso akosaka na mwasi nanga te. Moi quand même il y a des disputes en famille, ça existe toujours. Moi j'ai dit souvent qu'est-ce que j'ai fait? Toute dispute, j'accepte. Mais quand vous touchez, même si vous parlez, même si vous sortez même les noms, je vois déjà votre tendance et va dans le sens de toucher ma femme, de toucher à mes enfants. Ah, j'ai bien la vision. Là, je vais te classer, je vais te redresser. Parce que ça ne peut pas être le cas. Merci beaucoup, Pasteur Jonathan. Là, voilà. C'est votre cas. Nous généralisons les cas parce que ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Oui, mais quand je parle de mon cas, c'est un exemple que je donne pour dire à ceux qui, à nos téléspectateurs, qu'ils comprennent que ça ne peut pas se faire comme ça. Okay. Ça ne peut pas se faire comme ça. Exactement. Mon frère, lorsque tu as ta femme, sache que tes frères, tes oncles, tes parents ne peuvent pas jouer à ta femme. C'est toi qui es le responsable direct de cette femme. S'il y a des choses à réparer, tes frères vont te dire toi. Maintenant, toi, dans la sagesse que Dieu vous a donnée, vous viendrez réparer avec la femme. Mais ce n'est pas que yaya ya mobali atiki mobali directement yepa ya mwasi abandi mwasi mabe oza mwasi mabe par rapport à quoi et pas na yo eza nini.
bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali te. Yo nde ya yango, yo nde mama yango to comprendre. En tout cas, mais le plus important est que les hommes mobile quand il fait rapport peut-être de sa femme, comme je l'ai précisé, en tout cas, c'est une tribu où on en parle beaucoup. Moi, je sais que même Congo, Gala, mais il y a de ces hommes-là, quand tu lui fais rapport, que ce soit vrai, que ce soit faux, il est à côté défendre dans ta débonaille. Non, s'il défend son frère ou sa soeur, c'est un problème aussi héréditaire. Aussi, on peut ça, par exemple, la tribu Awa, bon, c'est un problème aussi héréditaire, c'est un problème aussi spirituel, parce que si nous sommes dans le monde de l'église, vous devez comprendre que il y a des familles qui sont comme telles, il y a des familles qui acceptent les choses pareilles, et surtout que si dans leur culture, dans leur coutume, on les avait déjà inculqué dans la tête que la femme n'est rien, donc tout le monde peut toucher à sa femme n'importe comment. Ouais, ça c'est un problème purement héréditaire. Mais dans l'enseignement moderne, aujourd'hui, je dirais que la femme de votre frère n'est pas votre femme. Okay. Vous n'avez même pas le droit d'aller hausser le ton devant elle. Vous devez la respecter. Si je vais aller encore plus loin, même mes amis à moi, mes collaborateurs du travail ne peuvent pas jouer à ma femme. Ouais, même si nous sommes séparés avec cette femme-là, elle mérite respect. Elle mérite respect parce que c'est moi-même qui l'avais d'abord honoré. C'est moi-même qui avais honoré la famille. On suppose que les problèmes sont venus, mais ces problèmes ne regardent que moi et elle. Ne regardez pas vous autres, ne regardez pas mes soeurs, ne regardez pas mes frères. Voilà. Ok, pour aller plus loin, pasteur, vous avez parlé au lobby. Vous ne pouvez pas hausser les tons sur votre femme. Les frères du mari. Il y a des frères qui vont loin jusqu'à taper même leur bêtise. Ah, maman, il y a un dossier. Il y a un dossier. Là, dans le monde de l'église, tu es pembeni. Dossier, monsieur Bongisa Lobinayo, tu es pembeni. Dossier, monsieur Jonathan Sangu, ministre, tu es pembeni. On a un dossier juridique. Okay. Na rulia mbongo. Mais qu'à soit comme un problème plus grave, vous portez beau frère. Na porter beau frère plainte. Na porter, oui, na porter plainte. Mais oui. Mais j'ai dit amène-moi les dossiers. Africaine, c'est un péché. Dans la culture africaine, yo beti d'ailleurs c'est une infraction. N'avez-vous pas vu que l'homme mobile a la moisi a beti moisi mais moi ça qui au fond d'aba kangi mobile. Dans la culture africaine, mais qu'à pas condamner à moisi. Nalobi wana pa condamné na kutimi makam na bino le ozalaka biloba loba ti bosuka nango kuna mais entre autres mobile ala na boloko le monde évolue. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Le monde évolue, mais la culture et les traditions des mères quand même. La tradition de mère, mais il y a des mauvaises traditions qu'on ne peut pas accepter. C'est petit à petit qu'on veut aussi changer certaines traditions. Vous voyez un peu? Pourquoi? D'ailleurs, déjà, le fait de taper, c'est une maltraitance. Okay. Une maltraitance faite contre qui? Contre la femme. Et maman, j'ai dit que c'est une azoyo. La maltraitance faite contre la femme. En tout cas, ça c'est très important. Mais autre chose aussi que nous remarquons dans la belle famille, les tous en décoration mobile, tous en belle-sœur, na biso. Mais on sait quand même, parce que nous devons quand même dire la vérité, les hommes sont un peu insatiables, c'est la nature des hommes. Azana moi dienda na ya pembeni, mais pour la belle famille, aujourd'hui il y a nambo, il y a belle famille, il y a belle sœur officielle, nambo, il y a belle sœur non officielle. Est-ce que les rapport aux belle sœur ou bien c'est la cupidité aussi? C'est tout. Okay. Les apports à la belle sœur, deux, c'est aussi la cupidité. 3, c'est aussi Motema Mabe. 4, c'est aussi Kindoki. 5, de toutes les mauvaises choses circulent autour de ça. Vous voyez un peu? Toutes les mauvaises choses. Mais vous devez savoir, hein, on ne trahit pas son frère. Vous voyez un peu? Oh, mais on ne trahit pas son frère. Défendre la belle-sœur. Défendre la belle-sœur, oui. Mais trahir son frère, non. Je te donne un exemple biblique. Abraham et Lot. Lorsque Abraham a appris que Lot a été emprisonné, voyez un peu,
Vous connaissez ce qui était arrivé. Lot a été emprisonné. La Bible dit, un fouillard vint annoncer à Abraham que ton neveu Lot a été emprisonné. La Bible dit ceci. Abraham arma une armée de 318 personnes, le plus brave de ses serviteurs. L'armée de 318 personnes sont allées jusque-là à Gomorre. Ils ont pris Lot, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Vous savez pourquoi? Si Lot n'était pas le neveu d'Abraham, Abraham n'allait pas agir. Alors Abraham a agi parce qu'il a compris que celui-là qui est arrêté, c'est mon neveu, c'est mon sang, c'est mon frère. Je ne peux pas accepter de les trahir. Quand bien même nous nous sommes séparés, mais j'ai l'obligation d'intervenir à sa faveur. On ne trahit pas son frère. Donc là, vous nous recommandez, soit vous nous conseillez d'accepter ce genre de choses. Non, Parce que si ça, on les fait aussi à votre sœur, ça va quand même choquer, ça va faire mal. Avant de dire ce que je viens de dire, j'avais dit au départ, la sorcellerie est là. Ouais. Toutes les mauvaises choses sont dans ce genre de ces comportements. Mais hormis toutes ces mauvaises choses, vous devez retenir qu'on ne trahit pas son frère. Okay. On ne trahit pas son frère. En tout cas, on ne trahit pas son frère. Peu importe le mal que ton frère a fait, ça aurait été mieux d'appeler son frère. Ouais, mon frère, au moins, il a dit ma vie. Au sala bangote. Boye, les gens qui sont côté, tika. Tu vois un peu? Mais de dire, aux Zolongoli du Kambangwana, aucun angoti n'est pas à moi si naïe. Tu l'as trahi. Ça ne peut pas se faire ainsi. Mais pour vous, parce qu'il y a des belles sœurs à ça pour ça prouver moi si on a des gens qui connaissent au monde nous a moi une belle sœur comme ça, c'est une sorcière. Okay. Qu'est-ce qu'elle cherche? Parce que dans la finalité, il cherche quoi? Votre séparation. Parce que d'abord, moi, c'est un côté. Alors, Zuluka va moyen les éléments pour que ça la keba baby ça yo motema. Voyez un peu? Alors, c'est vous aussi les femmes, vous aussi, yo pe moi sur babala. Yo kaka mingi mobile na yo. Bafunda ka pe makamu nyonso te. Oh, tena ko ebisa ya na ebo ya na ya ko pese conseil na ebisio. Peut-être yaya ozo ebisa na linga na yo te. Ne babala yo na peut-être asepela na yo te. Mais bo se kaka. Peut-être non ko ozo ebisa na. Écoutez, la seule personne à donner confiance au-delà, c'est Dieu, c'est Jésus. Et aussi ta propre conscience en toi. Voilà. Donc, vous avez essayé d'anticiper ma question, mais voilà. Quand même... J'anticipe toujours les questions. Je vais quand même les poser. Voilà. Poser problème dans mon bateau, dans mon scénario, à qui il faut les dire. Aux frères, aux sœurs, aux parents de l'un ou de l'autre. Ça dépend de quel problème, de quel genre de problème, de l'ampleur même du problème. Ça dépend. Si c'est un problème qui peut être facilement résolu entre vous, protégez ça, gardez ça, mais prenez ça comme un élément de tentation et puis prenez un temps. Écoutez, le temps c'est le meilleur ami de chaque personne. Le problème que vous avez vu là, peut-être, c'est arrivé. Peut-être que parce que vous n'aviez pas peut-être compris quelque chose. Prenez le temps de prier, prenez le temps d'exposer les problèmes entre les mains de Dieu. Mais si les problèmes vous dépassent, dans les mariages, il y a des personnes certainement établies pour qu'elles puissent vous aider. Entre autres, les parents sont là. Entre autres, vos parents, ils sont aussi là. Mais moi, je ne conseille pas beaucoup plus à aller chez les parents parce qu'aller chez les parents, c'est comme si vous êtes en train d'exposer les problèmes de votre foyer aux parents. Moins encore, d'aller même aussi chez les parents. Moi, en tout cas, je ne conseille pas. Parce que ça dépendra de tempérament, ça dépendra de la circonstance dont vous avez aussi trouvé les parents, sa philosophie aussi de voir les choses, sa manière de voir les choses, tout ça, ça peut entrer en ligne de compte, soit d'empirer la situation,
soit de vous aider, de vous accompagner, de vous soutenir. La meilleure personne à exposer les problèmes qui dépassent tout, c'est la prière. Entrer en contact avec Dieu. Si tu croises Dieu, maman, nzamba za na ba solution ba makambo nyonso oyo mona yango eza impossible. Je vous dis. En tout cas, Pasteur Jonathan l'a dit, c'est la prière, mais quand même, il y a des situations où il faut quand même s'appuyer parce qu'aujourd'hui, tout comme le monde a passé dans un coup, mais la sniper, ça la crise, ABC, des crises cardiaques, pourquoi il essaie de garder quand même des problèmes dans les cœurs. Moi, si on essaie de garder les problèmes, c'est quoi? Na peso exemple, essaie de garder des problèmes. Quels sont les problèmes que vous regardez comme à un niveau comme la moitié se coufa? Je vous donne les femmes là qui dirigent les pays aujourd'hui. Vous connaissez combien de problèmes est là? Le problème de toute la République. Yo combien de macamlo quoi? Non? Quel problème? Il n'y a pas ma femme mike na kata vie. Ça arrive, non? Même si tu attrapes ton mari à flagrant délit, c'est ça le problème que vous pensez que non? Pour mi boma, pour okuta ina mobile boy, to fait moi si mobile okuta ina moi si boy. Prenez une décision, c'est fini, c'est parti. Okay. Donc, quand on prend une décision, c'est peut-être de ne pas chercher la solution près des autres, mais de quitter cet homme-là parce que mais la prise de décision n'est pas seulement quitter l'homme, n'est pas seulement quitter la femme. Vous pouvez la prendre la décision. Bon, ça va, à partir d'aujourd'hui, moi, je consacre ces problèmes à Dieu. C'est l'une des positions. Il n'y a pas, la prise de décision n'est pas. C'est ça le mal pour nous, les Congolais. Quand on évoque un mot, quand on évoque un terme, les gens regardent beaucoup plus la partie la plus mauvaise. Non. En tout cas, non. La prise de décision peut être positive comme négative. Alors, voyez tous les deux. Là, c'est très, très important. Alors, mais le plus important à savoir est que les deux, surtout dans les familles, on ne sait pas à qui faire confiance, on ne sait pas à qui se fier. Parce que d'un côté, on a vu sur qui peut-être vous avez un problème dans le conjoint ou dans la conjointe, tu viens nous les confier. Mais ceux qui vont ici, au grand c'est que vous ici, tout le monde peut nous mis en bon terme. Est-ce qu'en quelque sorte, quand même, la belle famille a aussi, ce sont aussi des personnes, ils ont aussi des droits de réagir d'une manière, il y a que non, il y a aussi un rapport. Tant ici, belle famille, ils ont un normal, alors que au côté, déjà dans ma campagne. Au moniteur, on ne réveille pas les lions qui dorment, et lorsque vous prenez vos problèmes à vous, vous exposez à la famille. De la même manière que vous avez amené les problèmes à la famille, pour que ces problèmes disparaissent totalement, la réparation doit être effectuée partout, c'est-à-dire en vous-même, mais aussi à la famille dont vous étiez allé donner rapport. Voyez un peu. Si vous aviez laissé que le problème demeure, un problème du couple, un problème du foyer, un problème, le traitement de ces problèmes se limitera dans votre couple, se limitera dans votre foyer. Il n'y aura pas la troisième personne, il n'y aura pas une autre organisation, il n'y aura pas un autre groupe. Étant donné que ça se limite dans votre foyer, vous allez terminer ça, vous allez voir que quand ça se limite dans votre foyer, même d'autres décisions que les autres arrivent, même on tout ça la divorce. Ça n'arrivera pas parce que ça n'a pas la place. Les termes divorce, séparation, tous ces problèmes arrivent souvent quand vous avez exposé les problèmes en famille, il y a des personnes qui aiment la femme, ceux aussi qui ne l'aiment pas sont là. Ceux qui vont stigmatiser la chose seront là. Vous avez amené les problèmes à un autre groupe, ça peut être pareil, ça peut être qui que ce soit. Et aussi, ils ont aussi leur appréciation. Voyez un peu,
Alors, quand vous amenez, donc c'est devenu un problème de groupe en groupe. Maintenant, quand chaque groupe donne les éléments, c'est ce qui empire parfois encore les problèmes et c'est devenu une problématique. En tout cas, pasteur, merci beaucoup pour vos réponses. Mais ce que nous voulons savoir là, nous sommes vraiment en train d'atterrir dans cette émission et surtout que nous devons clôturer avec ce chapitre qui a pris au moins 3 semaines avec vous. La meilleure solution pour résoudre les problèmes des couples, déjà hormis la prière, parce que vous avez dit en premier lieu, c'est la prière. Voilà, la meilleure des solutions pour résoudre les problèmes des couples, c'est quoi? Gérer les problèmes à deux. Ok. La meilleure solution, c'est avoir la capacité des métiers de résoudre les problèmes soi-même, en couple, en famille, dans votre chambre. Vous voyez un peu? C'est d'abord là la meilleure. Mais il arrive des fois, si vous n'arrivez pas à résoudre vous deux, mais il faut chercher des personnes vraiment très confidentes, des personnes dont le Saint-Esprit vous aide à comprendre que si nous exposons notre problème à ces groupes, à telle personne ou telle personne, nous pouvons avoir satisfaction. Voilà un peu les conseils que je peux donner. Donc, il faut terminer les problèmes, tout faire pour terminer les problèmes à deux. Femmes, n'exposez pas votre problème à qui que ce soit. Ok. Mais pourquoi seulement la femme? Non, j'ai commencé par la femme parce que c'est la femme qu'on épouse. Ok. Alors, d'abord, c'est lui qu'on a pris. C'est celle-là qui doit être d'abord en premier Parce lieu que la question conseillée. africaine, c'est seulement la femme. Mais c'est la tout, femme. je recommence encore, femme. N'exposez pas les problèmes de votre foyer Ok. à l'église. N'exposez pas les problèmes de votre foyer chez vous, dans votre famille. N'exposez pas les problèmes de votre famille, foyer. Au travail, là où travaille ton mari ou là où toi-même tu travailles. Fais l'effort d'être capable de gérer les problèmes soi-même. Mais si vous n'arrivez pas, rassurez-vous de la personne dont vous voulez exposer les problèmes. À vous les hommes maintenant, c'est notre tour. Ce n'est pas du fait que tu as épousé, comme aussi la Bible nous donne cette autorité, vous êtes chef de la famille, que vous pouvez tout faire. Nous avons tous des limites. Lorsque vous sentez que ces problèmes, vous n'êtes pas à mesure, cherchez une personne confidente, une personne qui ne peut peut-être pas avoir aussi des rapports et des relations proches avec vous, moins encore avec votre femme. Parce qu'une telle personne, vous n'aurez pas des incidents en rapport avec les conseils qu'elle va vous donner, du fait qu'elle n'est même pas connue. Voilà un peu la manière que moi je trouve, la manière de gérer, la manière de proposer de bonnes solutions dans les couples. Merci beaucoup, pasteur Jonathan. Avant vraiment de clôturer cette émission, j'aimerais juste te poser une question de savoir, est-ce que lorsque vous trouvez que vos parents ne vous sont pas d'une grande aide, mais ils ont déjà parrainé votre mariage et que vous n'avez pas divorcé, vous demeurez en couple, mais vous pouvez changer de parents. Changer les parrains. On ne change pas les parrains d'abord officiellement du fait que les parrains que vous aviez choisis sont officiellement reconnus, légalement même. Parce que les parrains signent même à l'état civil, là, ils ont leur place à mettre la signature. Vous voyez un peu? Donc pour dire que c'est difficile de les changer, mais je peux conseiller en ces termes. Quand nous étions à l'examen à l'université, il y a les directeurs et les co-directeurs. Souvent, les directeurs sont les gens qui, c'est lui qui va apparaître, oh, c'est lui mon directeur. Mais en réalité, il ne fait pas beaucoup de travail. Okay. En réalité, il est là, il va bouffer les droits de la direction, il va faire tout. Mais souvent, vous travaillez beaucoup plus avec les co-directeurs. Qui est votre coparrain?
Donc, il Qui faut est avoir des votre coparrains comarraine? aussi. Voilà un peu si ce terme existe, je ne sais même pas, mais c'est une manière de dire que si vous constatez que vos parents sont beaucoup trop pris, ils ont beaucoup de choses, ils ont ça, cherchez les coparrains ou les comarraines. Voilà un peu, donc j'ai donné l'exemple de l'université pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a les directeurs, il y a les co-directeurs. L'étudiant travaille beaucoup plus avec les co-directeurs. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Jonathan. Je pense que le message est passé, mais aujourd'hui, nous allons vraiment clôturer cette émission. On a fait 3 semaines avec vous pendant ces émissions. J'aimerais que les conseils reprennent en fait de toutes nos émissions. Premièrement, nous allons vraiment parler sur le choix entre un homme et une femme, comment ils peuvent gérer leurs problèmes. Vous en avez parlé, mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez vraiment les conseiller afin qu'ils puissent comprendre. Et deuxièmement, qu'on puisse savoir lorsque vous entrez dans une famille ou lorsque vous faites partie d'une famille, quelle est votre limite dans l'apport de ce couple? Est-ce que vous devez vous ingérer dans les histoires du couple ou vous avez une limite à respecter? Merci beaucoup. En rapport avec les choix, c'est comme j'avais dit l'autre fois, il faut, avant de faire le choix, vous rassurer du choix que vous avez fait. Pour se rassurer, la seule personne qui peut vous aider à faire le choix, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Entrez à prière, demandez au Seigneur, exposez la femme ou l'homme là que vous vous êtes rencontré auprès du Seigneur. Dites même, Seigneur, si c'est toi qui permets qu'on soit ensemble avec tel ou tel, permets que les choses se passent en bonté. Mais si ce n'est pas toi, tu as toutes les capacités, toutes les possibilités de nous faire séparer sans pour autant qu'il y ait autant de problèmes. Une manière pour vous de donner les problèmes à Dieu. Alors, le choix n'est pas une mince affaire, comme j'avais dit. Alors, lorsque vous avez déjà épousé, vous êtes entré dans la famille d'autrui, retenez que vous avez des limites. Vous, les belles sœurs, les beaux frères, les beaux parents, la belle famille, vous avez des limites. La femme de votre fils n'est pas directement votre femme. Elle peut être indirectement sur le plan psychologique, sur le plan de la considération, comme un membre de la famille qui est entré, mais elle n'est pas votre femme. Laissez à votre homme, votre frère, votre fils gérer les problèmes qui sont pour lui. C'est important. La sœur de l'homme, tu ne peux pas commencer à venir donner l'ordre à la femme de ton frère. Ça n'existe pas, ce n'est pas mal. Si c'est culturel, moi je dis que cette culture doit être bannie. Ce n'est pas bon, ce n'est même pas du respect. Et au regard même de la loi d'aujourd'hui, au regard même de l'humanité, vous risquez d'entrer dans ce qu'on appelle la maltraitance contre la femme. Alors, évitez tous ces comportements. J'espère que vous allez bien et bien aider vos frères et sœurs à être ou à demeurer ensemble. Merci beaucoup, Pasteur Jonathan, pour les conseils, mais aussi pour toutes ces réponses. Comme je l'ai dit, on a fait 3 semaines parce que les mariages, nous avons trouvé que c'est un terrain tellement vaste, on devait quand même comprendre le choix de l'homme, de la femme, comprendre le choix des parents, mais aussi comment se comporter en belle famille. Si vous avez raté une de ces émissions, juste sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver toutes ces émissions passées où on a parlé sur les mariages, on a parlé du choix des parents, ou soit des gens qui peuvent vous entourer et vous conseiller. Et aujourd'hui, nous clôturons avec la famille, donc la belle famille de l'un et de l'autre. Il y a des conseils, il y a des intérêts à suivre, mais aussi des choses à faire et à ne pas faire, ce que vous devez éviter et ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas de liker, mais aussi d'activer la sonnette, la cloche des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission sur notre chaîne YouTube. Vous allez recevoir les notifications. Notre chaîne YouTube, vous allez juste taper Jonathan Sang Télévision et vous allez retomber sur cette émission, mais sur toutes les autres émissions aussi passées, juste pour le bien-être des enfants de Dieu, du peuple de Dieu,
parce que nous voulons que les mariages, comme la Bible le dit, c'est sacré, que ça soit sacré sur tous les points de vue, ça doit être honoré de tous. Là où il y a des points où il y avait la négativité, où il y avait des malentendus, des compromis, des incompréhensions, nous sommes là avec le pasteur Jonathan Sangou qui a apporté toutes les réponses à vos questions. En tout cas, le numéro sera affiché au bas de nos écrans. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous, de nous laisser un commentaire, mais aussi vos avis. En tout cas, là, nous mettons un terme à cette émission qui a parlé sur les mariages durant 3 semaines. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle page et aussi un tout nouveau sujet, si Dieu le permet. Merci beaucoup et au revoir. Une émission de contribution au développement par le pasteur Jonathan Sangou. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo par le pasteur Jonathan Sangou. Un homme selon le pense de Dieu, pasteur Jonathan Sangou. RDC malembe malembe tokotonga mboka na biso na bomoko nyonso Bongisa lobi na yo totelema makasi demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est une voix qui s'élève pour le développement, une lumière qui brille pour notre nation. Main dans la main bâtissons l'espérance pour la République, pour notre conscience. Agissons aujourd'hui sans attendre demain, car l'avenir se construit par nos mains. Un peuple uni, déterminé